Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter, laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour
Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Jacques 1, 9 à 10. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh.
j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Bonjour frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Avant de commencer cette méditation, nous allons prier le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'adorons. Papa, merci de nous conduire dans ce moment d'édification pour l'honneur de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous invite aujourd'hui à méditer sur la croissance spirituelle. La Bible dit, au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous. Ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens 13, verset 11. Nous allons lire notre texte de base, Éphésiens 4, versets 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Dans le verset 11, il est dit « il a donné ».
les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Une église est considérée comme un corps. Un corps a besoin de tous ses membres pour bien fonctionner. Quel que soit le don qu'on va négliger, le corps va souffrir. Jésus a donné ses dons pour équiper le peuple en vue du service pour l'édification spirituelle du corps. Éphésiens 4, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Pour se perfectionner, à l'évidence, il y a ce qu'on entend et ce qu'on vit. Ce qu'on vit, c'est manifester la foi, la pureté, l'amour. La Bible dit l'amour, c'est le lien de la perfection. Colossiens 3, verset 14. Lisons maintenant Romains 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. L'exercice à faire ici, c'est de rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Lisons Romains 15, verset 2. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. L'édification, c'est l'affaire de chacun de nous. La Bible dit, nous sommes des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Éphésiens 4, verset 13 nous dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Tous parvenus. Dieu travaille dans la vie de tous ses enfants. Il nous aime tous. Il veut que tous arrivent à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait. Pour avancer, on a besoin de l'unité de la foi. Éphésiens 4, verset 13. Pour avancer, on a besoin de l'unité de l'esprit. Éphésiens 4, verset 3. Lisions Philippiens 3, verset 13 et 14. Frères, je ne pense pas l'avoir sévi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Oubliant ce qui est en arrière. Ce qui est en arrière, c'est tout ce qu'on a reçu d'Adam, cette nature charnelle qui étouffe notre consécration. Il y a le désir de la chair, Galates 5, verset 16, et les œuvres de la chair, Galates 5, verset 19, qu'il faut lâcher pour avancer avec Dieu. Paul dit, me portant en avant. Tout ce qui est en avant, c'est ce qu'on a reçu de Jésus-Christ, grâce sur grâce. Lisons Éphésiens 4, verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Il faut revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire être constamment renouvelé par la parole de Dieu, rester sous la grâce de Dieu et vivre dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Bien-aimés, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Vivons dans la vérité. Éphésiens 4, verset 14, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Le vent emporte tout ce qu'il y a de léger et qui flotte. Le vent dont parle la parole, c'est une puissance de l'ennemi. La Bible parle de la puissance de l'air, c'est-à-dire de Satan. L'ennemi fera tout pour nous empêcher de grandir et d'avancer avec Dieu spirituellement. La Bible nous dit résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Or, la foi est
C'est une foi qui persévère dans les épreuves, qui ne flotte pas. Amen, bien-aimé. L'épître de Jacques dit, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et de l'autre. Sois ferme dans ta foi. Lisons maintenant Éphésiens 4, verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Mais professons la vérité dans l'amour. L'évangile doit être annoncé dans l'amour, défendu dans l'amour. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour édifie. Amen. Notre croissance spirituelle dépend de l'attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut entretenir notre communion avec lui dans sa parole. Un signe de notre croissance spirituelle, c'est ce qu'on éprouve pour la parole de Dieu. Le prophète Jérémie a dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Par quoi notre cœur est attiré aujourd'hui? Il faut faire attention à une baisse d'appétit pour la parole de Dieu. Les soucis étouffent la parole. Les plaisirs mondains étouffent la parole. Persévère dans la foi. Et la foi, l'acte initial est instantané et qui demande de la persévérance. Lisons Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Homme fait, capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La Bible nous exhorte à examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon. Le discernement, c'est une sensibilité qui nous vient de Dieu, au fur et à mesure qu'on grandit dans la foi. Maintenant, lisons Romains 6, versets 12 à 14. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Le péché a été détrôné par la victoire de Jésus-Christ à la croix. Amen. Verset 13. Donnez-vous vous-même à Dieu. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Bien-aimé, que notre bouche sert à la gloire de Dieu. Dans le verset 14, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Étant toujours sur la grâce de Dieu, le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Romains 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle grâce! Et maintenant, bien-aimés, pour terminer cette méditation, lisons Éphésiens 4, verset 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Notre croissance spirituelle dépend de la grâce de Dieu, de son assistance. C'est Jésus qui coordonne et donne de la force à chacune de ses parties. En retour, nous devons glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen, bien-aimés. Et que vraiment Dieu puisse nous bénir à travers cette méditation. Soyez bénis.
et que toute la gloire soit donnée à Dieu et à Dieu seul. Amen. Amen. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Bonjour bien-aimés, bonjour à tous. Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur nous. Nous allons célébrer ensemble la Sainte Seine. Et le passage qui nous intéresse ce matin se trouve dans Luc chapitre 22, versets 14 à 19, qui nous dit « L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » L'heure étant venue, Jésus se mit à table avec ses disciples. Les disciples, ce sont les intimes du Christ. Les intimes qui sont à sa table pour participer au repas du Seigneur. Nous voyons que pour participer à ce repas, il faut le connaître. Il faut connaître le Christ. Et en deux, il faut connaître la signification de ce repas et accepter symboliquement chaque élément de ce repas. L'agneau pascal que mangeaient Jésus et ses disciples rappelle le souvenir de la délivrance du peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte. Le vin représente le sang de Jésus versé sur la croix du Calvaire, qui nous purifie de tous nos péchés. Le pain représente le corps de Jésus meurtri par les coups de fouet, qui nous guérit de nos maux. Sachons qu'il doit mourir, et c'est lui qui est l'agneau pascal qui sauve l'humanité de l'esclavage du péché. Selon Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il nourrit notre espérance. Luc 22, 18, « Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Alors, bien-aimés, en attendant de participer à la Sainte Seine avec lui, Jésus nous invite à cette célébration en sa mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons prier, bien-aimés. Ô Père Céleste, ce matin, nous bénissons ton nom, parce que c'est en mémoire de notre Seigneur Jésus pour ce grand sacrifice qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et en ce temps de Pâques, Seigneur Dieu, tu nous rappelles qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous. Et ce matin, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous allons prendre ces éléments en ta mémoire, que tu puisses nourrir notre espérance et que ton nom encore soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que chacun puisse manger le pain et boire le vin ou
le fruit de la vigne en se rappelant le sacrifice de Jésus à la croix. Soyez richement bénis et bon dimanche à tous. À bientôt. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis la sœur Roselyne Dorsan. Je vis en France. Je me suis baptisée le 29 janvier 89 au sein de cette assemblée. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 8 ans, lors d'un culte familial. Je voudrais partager avec vous un passage biblique, le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ou dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et ainsi, tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. J'ai été ravie d'être avec vous et je vous souhaite un bon dimanche sous le regard bienveillant du Seigneur, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en son Fils Jésus-Christ. Gros bisous à tous. Salutations spéciales à Lydia, à la sœur Mousqueton, à Tati Molène, à Elisabeth, la famille Camon, la famille Larive, la famille Mathurin et au groupe des synoptiques. Donc, et toutes les autres personnes aussi, tous les autres frères et sœurs que je ne connais pas. Donc, j'aurai l'occasion, lors de mon passage, si Dieu le veut bien, en Guyane, de faire votre connaissance. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Bonjour à tous, c'est la sœur Josiane, l'une des monitrices de la classe des préados. Donc, il y a Atlet aussi qui est là le dimanche avec moi. Les enfants vont vous présenter quelques versets pour vous encourager. C'est vrai que c'est pas facile dans ces moments difficiles que nous vivons, dans ce temps que nous vivons, mais le Seigneur est là avec nous et par ce moment de partage, en espérant que vous allez pouvoir chacun et chacune trouver votre part dans ces versets que les enfants vont vous présenter. Je vous dis à bientôt, à très 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 bientôt, et que le Seigneur vous bénisse. Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Amen.
Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, verset 6. Il y aura des épreuves, mais la bonne nouvelle est que tu t'en sortiras toujours victorieux, car tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils, la fille du roi des rois. Bien-aimés, bonjour. Les réunions sont mises en place via l'application Zoom. Nous vous encourageons à vous connecter nombreux le mercredi à 18h30 pour un temps d'étude de la parole de Dieu et le vendredi à 18h30 pour un temps de prière. Les identifiants de connexion vous seront communiqués par le secrétariat avant les réunions. Dans l'attente d'un temps pour Dieu dimanche prochain, que la paix et la grâce de Dieu demeurent avec nous. Quand s'assombrit mon chemin, je sais que ta main me soutient. Je crois que tes bons pour moi sont mieux que je n'ai jamais rêvé. Je sais que tu es pour moi, quand tout est contre moi. Je mets mon espoir en toi. Jésus, j'aurai confiance, j'aurai confiance. Je te sais fidèle, j'aurai confiance. Jésus, j'aurai. Jésus, j'aurai. Mon avenir est dans tes mains. Jésus, tu as tout accompli. Fermant les yeux, je m'abandonne dans les bras de mon seul espoir. Ma sécurité en toi. Lorsqu'à genoux, je m'abandonne. Je mets mon espoir en toi, Jésus. Jésus, j'aurai confiance. J'aurai confiance. Je te sais fidèle. J'aurai confiance. Jésus, j'aurai. Jésus, j'aurai. Ma seule espérance, c'est ton bras qui me tient. À chacun de mes pas, Père, tu es là. Non plus jamais seul devant l'inconnu. La puissance de ta présence me remplit. Ma seule espérance, c'est ta main qui me tient. À chacun de mes pas, Père, tu es là. Non plus jamais seul devant l'inconnu. La puissance de ta présence me remplit. Jésus, j'aurai confiance. J'aurai confiance. Je te sais fidèle. J'aurai confiance. Jésus, j'aurai confiance. J'aurai confiance. Je te sais fidèle. J'aurai confiance. Jésus, j'aurai.